Essayons d'exprimer la complexité d'un algorithme par une fonction mathématique du nombre d'instructions élémentaires réalisées. Celle-ci dépend de la taille du problème à résoudre. Le travail nécessaire pour qu'un programme s'exécute dépend de la taille du jeu de données fourni. Par exemple, si nous analysons le code qui effectue une recherche du minimum dans une liste Python, S, de petits entiers, il est intuitivement normal que cet algorithme prenne un temps proportionnel à len de S et soit noté par exemple t de len de S. Dénotons len de S est égal à n. N est la taille de la liste et donc par extension également la taille du problème. Donnons ici la partie traitement de cet algorithme en ayant soin de transformer le for en while pour mieux détailler chaque étape d'exécution de l'algorithme et nous supposons que n est égal à len de S connu dans le programme. Pour obtenir des résultats qui restent valables quel que soit l'ordinateur utilisé, il faut réaliser des calculs simples donnant une approximation dans une unité qui soit indépendante du processeur utilisé. On peut, par exemple, faire l'approximation que chaque assignation de données simple ou chaque test élémentaire représente une unité de temps d'exécution. D'autres hypothèses auraient pu être faites, par exemple, on aurait pu ne considérer que les assignations et rechercher la complexité en nombre d'assignations, ou ne considérer que les tests et rechercher la complexité en nombre de tests effectués par l'algorithme. La complexité dépend donc fortement de l'unité prise qui doit être clairement précisée. Avec nos hypothèses, les instructions des lignes 1, 2 et 7 prennent chacune une unité de temps d'exécution. La boucle while de la ligne 3 à 6 s'exécute n-1 fois, mais le test s'effectue n fois. La ligne 3 prend n unités et la ligne 6 n-1 unité. Le test de la ligne 4 prend une unité, il est effectué n-1 fois et donc la ligne 4 utilisera au total n-1 unité. L'assignation de la ligne 5 prend une unité, elle n'est effectuée que lorsque le test du if est vérifié. Si l'on ne désire pas uniquement faire une seule mesure sur un jeu de données bien précis, il faut donc expliciter si l'on désire connaître le temps d'exécution dans le meilleur des cas, t min de n, le pire des cas, t max de n, ou en moyenne, t moyen de n. Ici, t min de n est donné dans le cas où le test du if n'est jamais vérifié, ce qui signifie que le minimum se trouve à la première composante. On a alors t min de n est égal à 1 plus n plus n-1 plus n-1 plus 1, c'est-à-dire est égal à 3n plus 1. T max est donné dans le cas où le test du if est à chaque fois vérifié, ce qui correspond au cas où toutes les valeurs de n sont distinctes et triées en ordre décroissant. On a alors t max de n est égal à 1 plus n plus n-1 plus n-1 plus n-1 plus 1, c'est-à-dire est égal à 4n. Le calcul de t moyen de n est généralement beaucoup plus difficile à effectuer. Si nous faisons des hypothèses simplificatrices que toutes les valeurs de la liste sont différentes et distribuées uniformément, nous obtenons que le t moyen de n est entre 3n plus ln de n et 3n plus ln de n plus 1. Tout cela fait beaucoup de calculs juste pour cette ligne de code. Essayons de trouver plus simple.